Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes bien sûr sur votre radio Kivostas. Nous avons l'honneur de recevoir l'équipe de Métro Lounge Bar, bien sûr. Déjà cette équipe qui vient de parler de cette grande maison qui ouvre déjà ses portes, c'est vendredi, et donc nous avons le plaisir de recevoir monsieur Blaise, bien sûr, le PDG des établissements Birougou, qui est avec nous. Bonjour monsieur Blaise. Bonjour. Voilà, par le micro. Bonjour, bonjour. Et voilà, et bienvenue sur Kivostas. Bon, oui, bien, merci beaucoup. D'accord. Nous sommes également avec monsieur le manager, bien sûr, de Métro Lounge Bar qui est avec nous. Bonjour, monsieur Julien. Bonjour, monsieur Gallo. Voilà, et bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Nous sommes aussi avec, bien sûr, une organisation dénommée ACH, Association chrétienne des humanitaires. Et là, voilà, l'association représentée par Victoire Kubuta. Vous allez bien, mon frère? Salut. Voilà. Mais également, on a le plaisir de recevoir Patrick Bolissomi, déjà un nom que vous connaissez, un grand nom de la musique du Kivu de la RDC. Patrick, bonjour. Bonjour, bonjour Calva, bonjour à tous les auditeurs. Voilà, merci également au chargé de communication des Métro Lounge Bar, monsieur Fidèle Dumambaye, le directeur même de la radio. Eh oui, voilà. Aujourd'hui j'ai une autre casquette de chargé de communication. Ouais. Bonjour Calvin. Voilà, alors nous allons parler vraiment de Métro Lounge Bar. Monsieur Blaise, qu'est-ce qu'on peut retenir de Métro Lounge Bar? Oh, voilà, en premier lieu, vous voyez, je suis venu avec toute une grande équipe. Ouais. Ma qualité de directeur des établissements Birougou Business. Je suis avec les managers, n'est-ce pas? Parce que moi, c'est un établissement et Métro, ce n'est qu'une circustrale. Alors, avec cette structure que nous avons mis de nouveau, le manager a été mieux placé et il a été convié par rapport à ces rendez-vous pour qu'il puisse définir et expliquer aux gens et à la jeunesse et la population ce que nous sommes en train de faire dans la ville de Goma. Voilà, donc M. Gillier va nous dire plus par rapport à Métro Bar. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Métro Bar et quelle est l'innovation que vous apportez, bien sûr, dans la ville de Goma avec Métro Lounge Bar? Oui, monsieur Calvin, bon, merci de m'avoir donné la parole. Métro Lounge Bar, c'est une boîte de nuit, bien sûr, conçue par nous-mêmes, avec l'objectif de donner encore une nouvelle chose dans la ville de Goma, en matière de bar. Bon, parce que c'est vrai que Goma, chaque fois, bar Zamingi, on est tous d'accord que c'est quoi Zamingi, mais tu crois que toujours juste innovation Métro na kanayo batu abona ke fasi ngine ni ya mupia genre Métro ina apporté par rapport à Métro, je pense que ingali ya mupia kwanza njo kitu ya kwanza ya maana. Na par rapport na confort na stratégie na politique ni tunakuya nayo, c'est hors du commun. Voilà, c'est vraiment une nouvelle équipe. Il y a des jeunes, ensemble de nous sont des jeunes. Qui Angalia PDG par les jeunes, qui Angalia chargé de communication du jeune, qui Angalia Andani Angalia sa équipe jeunes. Et puis ce que je faut aimer, c'est cette manière aussi à couper à place ma nouveau talent, parce que déjà vous démarrez ce vendredi avec un mix DJ. Oui. Un mix DJ, et vous avez pensé bien sûr au DJ de la nouvelle génération. C'est pas déjà pour cette première soirée, on peut avoir une idée, parce que mieux t'as quoi ouverture, et les gens doivent s'attendre à quoi réellement pour l'ouverture de Métro? Pour l'ouverture de Métro, les gens doivent s'attendre à d'abord tout d'abord offrir la qualité, à service bien. Après parler, tout qu'on a DJ, classe. Un nouveau talent vraiment, on a qui n'est jeune, mais on eu à kazi. Et en plus de cela, tout à partir à ingine confort et mzuri, comme je l'ai dit avant. Et après ça, tout à partir à service à bien. C'est ça le bar. Voilà. Et en matière, il y a classe, tout qu'on a des clients vraiment confortable, tout qu'on a équipe de sécurité bien formé. Ça veut dire que
vraiment sizani kama kumanya ta regretter par rapport à ma prix nazo bon ma prix ya pombe ko variable mais ce sont de prix zenye vraiment ziko compétitive par rapport na environnement yetu konayo aussi na population yetu parce que tu l'y pensais kwanza kama Goma c'est une ville sudiste ça veut dire que hatupashi letea tena population ingine souffrance au-delà yenye biko bana passer ndani tukasema tutajouer sur base ya ile prix. D'ailleurs le vendredi tu as aussi action Castel. Tutakuwa na action à Brasimba parce que c'est notre meilleur partenaire et na tutakuwa na action za vingine non seulement Brasimba mais par rapport na maprise tutatia za mapombe. Moi je suppose que ni prix iko promotionnel iko ça tu ni action ingine tutafanya parce que population ikiye ingi mu mood déjà. Voilà. Oui. Alors, messieurs chargés de communication, l'ouverture c'est pour ce vendredi. C'est pas, ça se passe comment déjà les préparations et la communication. Déjà, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour permettre aux gens de comprendre que déjà le vendredi il y a quelque chose qui arrive dans la ville. D'accord. Déjà, nous sommes en train de communiquer avec tout le monde. On essaie de passer les messages sur les réseaux sociaux. Et donc, ce vendredi, à partir de 14h, les portes seront déjà ouvertes pour ceux qui auront le temps. Donc, j'invite d'abord tout le monde d'être là. Et puis, en ce qui concerne notre bar, vous avez posé une question de savoir quelles sont les nouvelles, quelle est l'innovation que nous allons apporter. Eh bien, vous allez comprendre qu'avec nous, avec notre bar, nous avons envie d'accompagner la jeunesse, surtout en matière de musique, des nouveaux artistes et des jeunes talents. Et donc, on organisera à chaque fois des acoustiques pour essayer de voir, peut-être que Patrick découvrira quelqu'un de talent chez nous. On essaiera de faire ça. C'est un peu nouveau. On va voir avec les managers comment le faire 2 ou 3 fois par semaine. On espère que c'est une innovation par rapport à d'autres bars qui existent ici. Il y a la qualité de service aussi qu'on essaie d'améliorer par rapport à d'autres. Bon, je ne voudrais pas comparer, mais ça sera une meilleure qualité. Donc, on commence le vendredi à 14h. La communication, on y travaille toujours, on communique. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire ici et on continue de le faire. Voilà, parce que déjà le vendredi, c'est l'ouverture, mais la deuxième journée, carrément le samedi 27 avril, il y a une innovation que j'ai fort aimé, la soirée Changia na Mukimbizi. Alors, c'est pas si le PDG va nous expliquer en vrai, Changia na Mukimbizi, c'est quoi l'idée réellement? Il y a une soirée Changia na Mukimbizi. Voilà. Tenez même le micro, voilà, comme ça, voilà. Voilà. Bon, c'est plus classe comme ça. Voilà. Ça va. Je suis à l'aise. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Calvin. Ouais. Alors, par rapport à, comme d'entrée à l'ouverture, vous avez pris note déjà de cette soirée du vendredi, qui est les chargés de communication, les managers ont bien expliqué, parce que tous, nous sommes jeunes, et nous sommes dit qu'au-delà de tout ce que les autres bars ou bien les autres maisons font, je vais dans le sens toujours de ces bonus de nouveautés. Qu'est-ce que nous avons de nouveaux par rapport au programme? N'est-ce pas? C'est un ajout de plus. Et nous avons pensé, et par rapport à la conjoncture actuelle, puisque les managers le disaient tantôt lorsqu'ils énonçaient la question des prix, lorsqu'il vous dira que nous aurons des actions là-bas, mais nous avons notre partenaire qui est la Brasimba,
qu'il y aura une promotion des casters à l'intérieur. C'est-à-dire que la bière sera la promotion, comme le disaient les managers, parce que le prix sera favorable. Le prix sera favorable par rapport à la concurrence et par rapport à l'environnement. Alors c'est dans ce sens-là que nous sommes partis, de par cet esprit-là des considérations des gens qui viennent prendre leur bière dans des bars. Nous nous sommes dit qu'il ne serait pas beaucoup plus mieux qu'on prenne toujours cette bière comme si le monde allait bien, comme si la population était vraiment paisible et qu'il n'y avait pas de déplacés. Vous voyez cet aspect-là, cet aspect d'humanitaire, n'est-ce pas? Cet aspect-là d'humanisme nous a touchés et nous nous sommes dit que voilà. Nous allons communiquer avec une structure de la place qui œuvre dans le cadre d'une prise en charge, d'une prise en charge qui n'est pas plutôt totalement capitale, parce qu'il y a aussi un manque de moyens, et une association qui a fait appel à toutes les personnes de bonne volonté. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus avec le responsable de ACH qui est là, à qui vous aurez à demander les amples explications par rapport au programme. Mais c'est déjà une structure qui va nous canaliser vers ces gens qui sont démunis dans des camps de réfugiés. Vous les voyez déjà, c'est devenu comme une monnaie courante en pleine ville, qui passe sur vos véhicules. Vous pouvez entrer de marché, ils vous prennent par les habits. Vous voyez des histoires pareilles. Alors tout ça nous a piqué. Si ces enfants-là ne circulaient pas dans la ville, n'est-ce pas, M. Calvin? Si ces enfants-là ne circulaient pas dans la ville, on n'allait pas passer par ACH. Mais c'est quelque chose, en fait, c'est un phénomène que nous constatons dans la ville déjà. C'est qui nous a motivé déjà que, départ, si vous partez de la route qui vient de la ville jusqu'au terminus, tous les bars qui sont là. Dites-moi, Calvin, quel est ce jour-là que tu n'as jamais vu un passager qui est démuni et qui vous dise, voilà, Nisaïdi, même des petits-enfants. Alors, l'idée, c'est bien sûr, kusema kuchangia na mkimbizi, maana mtu akunywe, quand akunywa moya, ne patie na mkimbizi moya. Tout à fait. Ça, c'est où notre frère qui est chargé de ça. Ça va se passer comment? Est-ce qu'il y a une volonté, genre, monte en semaine d'akuye moya, haiko obligatoire ou c'est comment en vrai? Voilà, c'est ça. La soirée, la thématique de la soirée en soi, c'est Changia na Mukimbizi. On a kunya moya, on a parti à Mukimbizi moya. Souvent parce que moi je suis un Jouakali, comme on le dit. Je dis PDG, mais non, c'est pas ça. Je suis un Jouakali, et vous verrez que l'équipe avec laquelle je travaille, vous le verrez très bien que ce sont des jeunes qui se débrouillent pas mal. C'est-à-dire, il n'y a pas des amis dans l'équipe. Mais maintenant, lorsque je les ai appelés à cet aspect-là, de savoir que on a kunya moya, na Mukimbizi la kunya moya. Et puisque c'est un vendredi, et tous les vendredis, chacun passe quelque part pour prendre une bouteille. Alors nous vous disons, nous faisons cet appel-là pour venir partager avec nous cette soirée-là. Si vous vous dites que c'est vendredi, vous avez prévu de prendre 3 bières ou bien 2 C'est pour le samedi, je crois. Oui, pour le samedi, voilà. Pour le samedi 27, si vous vous dites que vous allez prendre un verre quelque part, passer chez Métro ce soir-là, nous aurons ces paniers-là, ces paniers humanitaires, parce que nous aurons notre programme qui va nous acheminer les dimanches au camp des déplacés. Je pense qu'il est chargé des responsables qui est là, il pourra peut-être expliciter davantage par rapport à ce qui sera prévu. Alors, Monsieur Victoire, déjà les samedis, bato watachangia na bakimbizi, mtu anauza bière moya na anapatia wakimbizi moya. Donc kusema anapatia wakimbizi moya, ça veut dire qu'il anatoa kidogo wengine anipatia wakimbizi. Hebu sasa tawea wakimbizi pombe wale. Non. Donc voilà. Alors vous, comment est-ce que vous allez travailler avec Métro Lounge Bar? Voilà, merci beaucoup. Premièrement, d'abord, j'invite toute la population de la ville de Goma, parce qu'il n'est pas seulement question de boire, danser et manger, sans oublier les atrocités qui sont en train de se passer dans notre province du Nord Kivu. Le samedi, on est là. Ça fait plus de 20 ans que notre province est touchée, et à un niveau, nous pensons que la solution va venir de quelque part, où la solution c'est le gouvernement. Et aujourd'hui, Métro
a mis quelque chose dans nos cœurs pour nous dire c'est pas seulement que le gouvernement a échoué de venir en aide notre population, mais c'est la population de la ville de Goma qui a échoué, parce que la personne qui se trouve dans le gouvernement, c'est un individu comme moi et toi, et c'est pourquoi ils se sont dit, au fait, si le gouvernement a échoué, quelle est notre part de responsabilité? Et c'est ces parts de responsabilité dans ces cadres-là qu'ils ont mis au moins cette partie humanitaire. Okay. Vous allez remarquer avec moi que le PDG du métro, lui-même, c'est un humanitaire. Donc, c'est un Congolais, un gomatracier, donc c'est un bénévole où, à chaque fois, il a quelque chose, il ne cesse pas à faire une part pour le déplacer. Voilà. Donc, pour dire, j'invite dans chaque gomatracier, un Congolais qui se dit je suis Congolais, et les déplacés qui sont là, c'est nos familles, en fait, c'est nos frères, c'est nos sœurs, et que des fois il a du mal à aller là-bas parce qu'il ne va pas supporter voir les autres en train de traverser le moment difficile. Alors on l'invite de venir participer ce samedi dans ces grands événements où on va essayer quand même de récolter quelques fonds afin que nous puissions venir en aide nos frères qui sont là, parce qu'on a toujours dit pour m'aider, il faut toujours se mettre à la place de la personne qui souffre. Voilà. C'est pourquoi tu as entendu le manager a dit donc quand tu bois tu dis il y a aussi alors descente est à quoi dimanche. Exactement. Voilà, dimanche t'as quoi sangapi, parce que soit mwenye na alichangia na mkimbizi ile samedi, anapenda sindikize le dimanche kule kwa mutapana ile kidogo. C'est pas ça va se passer comment, itinéraire rien quoi. Ouais, ok. Descente itakuwa le même dimanche à partir à 11h. Dimanche 28, hein? Ouais, dimanche 28. Nous allons tout juste parler au métro. Ok. Et je vais inviter tout le monde de venir avec tout ce qu'il a en fait. Ça peut arriver les samedis, tu as eu le mal de venir avec quelque chose comme habits, à manger, mais tu as donné de l'argent. Alors le dimanche, viens avec tout ce que tu as. Donc ne néglige pas ce que vous avez. Venez avec ça les dimanches à partir de 11h, et nous tous on va se diriger vers Mugunga pour donner le peu qu'on va avoir à nos frères et sœurs qui sont là en fait. Voilà. Donc c'est un peu et ça. Puis le fait que tu as quoi changia le samedi na Mukimbizi, il y a Patrick Bolisso mais qui sera là également pour nous offrir sa très très belle voix. Alors Patrick, vous avez vraiment hâte de partager ce moment avec déjà les invités qui seront là. C'est samedi chez Métro. Voilà, vous pouvez peut-être se voir là. Ok. Oui, on sera là ce samedi. Je serai là pour un concert acoustique. Ok. Vraiment pur, pur acoustique, pas de piano, guitare, non. Ça sera piano, guitare, basse, guitare solo et drum. Ouais. Et la première motivation en fait dans ça, c'est d'abord justement parce que il y a ce partenaire, la Brassima, qui me ramène là-bas. Et puis j'ai trouvé une idée purement humanitaire dans ce cadre. Alors je me suis dit, mais même moi j'ai des jeunes que je soutiens personnellement, que personne ne sait, parce que je me dis souvent, comme on dit, quand la main gauche donne, la main droite n'est pas obligée de savoir. Moi, un tout petit peu, j'ai une quarantaine de jeunes que j'encadre d'une manière ou d'une autre, mais que je fais seul. Je suis vraiment dans le système où je veux pas trop... j'aime pas en parler. Alors moi j'encourage fortement, mais seulement je voulais aussi adresser un message à CH. Je pense que l'objectif de ce qui est en train de se passer, si j'ai compris ce que le boss a dit, ce n'est pas pour le Congolais seulement qui doit venir contribuer pour le Congolais. C'est pour un humain qui doit venir contribuer pour ces jeunes qui sont sur la route. Bien sûr. Ce n'est pas que le Congolais, parce que Métro, je pense que va accueillir toute personne, tout humain qui voudra, il va se retrouver d'une manière ou d'une autre. Bien sûr. C'est-à-dire, ça sera le Congolais, ça sera l'Ukrainien, ça sera le Russe, ça sera l'Américain. Donc, je pense que sur ce cadre-là, nous devons vraiment appuyer que tout humain qui a un cœur, qu'il vienne chez Métro, on va s'amuser, c'est vrai. On va vraiment s'amuser, ça c'est clair. Parce que Calvin, je sais que tu sais que moi je joue pas. Moi quand je dis quand je dis que je veux faire mon travail, je le fais comme pas possible. Voilà. Alors je me dis on va vraiment s'amuser, mais derrière ça l'idée, elle est tellement bonne que voilà.
Alors, je soutiens. C'est votre truc, pendant quelques secondes, pour nous offrir votre belle voix, faites juste un petit acapella pour inviter les gens à être là. C'est samedi, je mets trop. Juste un truc. Je voudrais bien faire ce que tu as dit, mais j'ai un tout petit peu des problèmes au niveau de la voix. Et cette semaine, j'ai 2 concerts. La semaine passée, j'avais à peu près 5 concerts. Donc, comprenez que j'ai des lacunes. Je ne voudrais pas décevoir les gens d'une manière ou d'une autre. Vu que tu as mes chansons, vu qu'il y a mes chansons ici, parce que ça c'est Kivu Star, hein, c'est pas une blague, ça c'est grave. Vous avez toutes mes chansons. Et puis Calvet, tu es parmi les personnes qui ont toujours les premières personnes à voir. Je souhaiterais que tu mettes un truc pour le public. Mais sinon que les gens se préparent pour le show de ce samedi chez Métro. Ça sera samedi hein, à partir de 15h30, 16h. Sachez que moi je suis déjà là. Quand je dis je suis là, c'est-à-dire je démarre. Et le show sera pour 3-4 heures du temps, ce qui veut dire venez prendre votre place, venez le plus tôt qu'il faudrait et on va s'amuser comme pas possible. Parce que vous voyez, je vais faire avec une équipe. Je suis le seul artiste ici à Goma qui fait un concert. Je chante seul du début à la fin avec toute une équipe. Alors cette énergie-là, à un moment, les gens me prennent pour un mauvais quand je dis je fais 4 heures, j'arrête. Les gens se disent mais regarde, il arrête pourquoi? Mais vous oubliez que c'est une seule personne. Alors c'est pourquoi je vous demande de venir tôt, qu'on essaie de mettre une synergie, et puis voilà, on va voir ce que ça pourra donner. Voilà. Le dimanche, c'est cette descente. Et juste après, monsieur le manager Julien, après cette descente, il y aura encore le show chez Métro. Le dimanche. Il y aura encore le show. Voilà. Oui, par rapport au programme de dimanche, je pourrais revenir un peu en arrière pour informer à nos concitoyens, nos frères, que là, ils sont en train d'écouter, on parle de métro, mais beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce qu'est métro, c'est quoi, se trouve où. L'adresse de métro, c'est à quelques 50 mètres de l'Inigom, communément appelé Kinyumba. C'est ça notre adresse. Bon, par rapport au programme de dimanche après kutoka descente et Bakimbizi, nous on organise quelque chose comme soirée mixed DJ. Mais car cela ne tient, wandugu wote wenye tutaenda nao kule tutarudia tena nabo pale ku métro parce que itakuwa lieu de départ na lieu de réussite. Ça veut dire que bakwe bana diminuer na quelque chose parce que pale ndio tunakia fanya soirée sasa ya bakimbizi. Pour échanger qu'est-ce qu'on a vu là-bas parce que nous on va là comme le yeux du gouvernement. Après notre retour, on aura un rapport à donner au gouvernement quand même. Ils mènent tel genre de vie, tu vois ça? Ils mènent tel genre de vie, il y aura des images parce qu'on sera accompagné par le média. Après là, on va savourer ensemble, partager un verre et profiter avec les DJ. Avec les DJ et les amis. Et on a le billard là-bas, ceux qui aiment jouer au billard vont jouer au billard. Et je pense que jusqu'à Aix-Temps. D'accord. Alors, d'ailleurs, même le 1er mai, monsieur chargé de communication, d'ailleurs, le 1er mai aussi, il y a quelque chose. Je ferais aimer déjà l'idée que vous avez pour le 1er mai. Oui. Voilà. Une compétition. Je ne sais pas si on peut avoir une idée vite fait. Oui, pour ce 1er mai, on est en train d'organiser un truc. Ça sera comme quelque sorte sous forme de compétition avec 4 maisons de la place. Je me réserve de citer les noms. Mais s'il y a d'autres maisons qui veulent participer à cette petite compétition que nous sommes en train d'organiser, dans le cadre de se familiariser et être en harmonie et faire connaissance avec les joueurs de billard. C'est comme ça qu'on organise cette petite compétition avec plusieurs maisons de la place parce que actuellement chaque maison a une équipe, et nous on aura une équipe aussi là chez nous à Métro, et donc ça sera une bonne occasion de nous rencontrer, de partager nos connaissances en termes de billard ensemble. Alors les noms, et on invite chaque maison qui estime avoir une bonne équipe de joueurs de billard de nous contacter, peut-être une box ou bon. Il y a un numéro déjà de la maison et tout? Oui, il y a un numéro, je l'ai dit que c'est 099
47 37 888. Donc, vous pouvez nous contacter à ces numéros si vous avez une équipe, une maison qui a une équipe qui joue au billard, et nous, on saura comment organiser cette petite compétition dans le cadre de faire connaissance avec d'autres maisons. Voilà. Monsieur le manager, je vais que au papier, tu vas tout adresse, tu vas comprendre vraiment l'adresse à Métro. Métro quoi, puis précisément? Bon. Au sein de Kinyumba, c'est pas comme tout le monde qu'on a côté à RVA, par exemple. Oui, Moutoumé qu'on a toqué à côté à RVA, c'est à 50 mètres avant Ofike Kinyumba. Avant Ofike Kinyumba. Avant Ofike Kinyumba. Moutoumé qu'on a toqué à Ngambo ya centre-ville. Il y a centre-ville. Après Kinyumba, c'est 50 mètres. 50 mètres. Voilà. Ça veut dire que Atawa on a tout. Il n'a pas fautisha na zingi les autres, je pense que moi l'enji. Voilà. Et haezi ça quand même. Un message kwa jeune kwa watu kufuata sai. Kwa tona tu kunapendeza kushinda kwingine njo pale. OK. Bapatie message, watu wanapenda bapake partager un meilleur moment avec Métro. Bon, message kuba jeune. Message kuba jeune. Ba vieux, ba tout en fait. Ouais. Bon, je commence kwanza kuba jeune. D'accord. Message kuba jeune ya Goma, bakuye sana parce que Métro ina réunir conditions zote za ba jeune parce que tuliwaza sana avant que tu arrives kufika au Kivu Stars, pour annoncer déjà ouverture il est vendredi le 26. Tukafanya confort nye ita accueillir les batu yote parce que tuko na confort ya ba jeune, tuko na confort ya ba vieux, tuko na confort ya ba maman, tuko na confort ya ba fille, na renommée nye tuko nayo vraiment ni renommée nye iko ni société, société établissement Birugu ni société iko na jina Mugoma. Ça veut dire que tuna invité ba jeune yote ba tu accompagner surtout beaucoup plus que les soirées à samedi changia na mukimbizi parce que je pense que hata bopeke kwenye biko habafurahia kesa banaonaka bandugu yetu bakimbizi mwele situation. Ça veut dire que Métro il y réfléchit sana dû à préparer les journées à samedi na ndugu yetu Bolisomi bien sûr pour que dimanche tukwe bamingi sana benye tutenda saidia bale batu. Voilà. Non seulement matériel mais baneza penda batuone tout. Tunacheka nabo, tunacheza nabo. Vraiment j'invite les jeunes, le vieux, le maman de nous accompagner vraiment beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Donc, merci à Monsieur Blaise, bien sûr, le patron d'établissement Birugu. Merci d'être passé chez nous. Et voilà. Merci également au chargé de communication, Monsieur Fidèle Djouamba. Peut-être un petit message de Monsieur Blaise. Voilà, merci Calvin, merci beaucoup. Voilà, je pense que vous nous avez vraiment suivis religieusement, les interventions de part et d'autre, mais je vous ai entendu énoncer cet aspect-là des jeux qui peuvent aussi prendre le temps des jeunes, parce que vous savez que lorsqu'il n'y a pas des endroits où il y a des jeux qui peuvent vous tenir attention, il arrive que les jeunes partent dans des vagabondages, des histoires comme ça. Si on avait tellement de moyens, on aurait pu faire grand comme espace où il y a des jeux pour essayer un peu de prendre ces temps-là des jeunes. Question de ne pas vagabonder et arriver à avoir des problèmes par rapport à la conjoncture actuelle, comme vous le savez tous. Alors c'est pour cela que vous avez entendu qu'on a parlé de ces tournois, de ces joueurs, de ces billards des galants que nous aurons à organiser le 1er mai. Ce qui m'étique beaucoup plus, puisque nous sommes en train de conclure, ce qui m'étique beaucoup plus, c'est que vous avez entamé ce mois de mai, qui est pour moi un mois phare, parce qu'à part ce 1er mai là, n'est-ce pas, il y a une date fétiche qui m'attire beaucoup plus. Il y a les 11 mai, les 11 mai, les 11 mai là, c'est Bob Marley. D'abord les premiers aussi même, c'est la journée des travailleurs. Voilà, il y a les 11 mai. Voilà, il y a le 11 mai. Je suis en train de vous amener sur le confort que nous avons dans notre espace. Le 11 mai, c'est Bob Marley, n'est-ce pas? Vous verrez qu'il y a des œuvres d'art que nous avons mis dans notre espace. C'est-à-dire que nous vous invitons non seulement pour venir partager, boire et consort, il y a aussi quelque chose à découvrir en termes de peinture, d'architecture. Donc vous verrez que nous avons apporté quelque chose de nouveau. Il y a Bob Marley qui sera là aussi. Il y a l'image de ce Bob Marley là. Qui ne pouvait pas être content, n'est-ce pas, d'avoir une photo avec cette icône-là, le 11 mai. C'est un rendez-vous déjà. Il y a une soirée qui sera programmée le 11 mai. Et j'ai regardé Bolissom
quand j'étais en train de vous parler de ces 11 mai, parce que je vous vois en dread, Bolisson. Vous avez des dreads. Je ne sais pas, parce que je me disais tantôt de n'inviter que les gens qui ont des dreads le 1er mai. Je pensais que ce n'est que ces gens-là qui peuvent être fans de ces journées que les Rastas aiment beaucoup. Voilà. Alors, vous avez des dreads, Bolisson, n'est-ce pas? Alors, les 11 mai, je me disais, sur mon affiche, de dire que seuls les gens qui ont des dreads ne peuvent arriver. Attendez. Bien que moi, je n'en ai pas. Peut-être je peux faire une chose et son contraire. Patrick. Écoutez, un message à tout le monde et surtout une précision pour toutes les personnes qui pensent que être Rasta, c'est que les cheveux. Non, il y a des Rastas qui n'ont pas de cheveux. Être Rasta, c'est un état d'esprit. Moi, je ne suis pas Rasta. Ça, c'est une coiffure. Et dans la coiffure que c'est, j'ai essayé de lire quand même beaucoup de livres concernant le rastafarisme. Je pense que le Rasta, c'est un esprit, un état d'esprit. Moi, en tant qu'artiste musicien, j'ai fait beaucoup de chansons de Bob Marley. Tu m'as demandé de chanter. Je t'ai même dit que j'avais mal à la gorge. Mais là même, je peux même chanter dans une chanson de Bob Marley. Justement pour vous dire que le rastafarisme, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas un mysticisme côté chevelure, côté style d'habillement. Je vois d'autres personnes en train de s'habiller. Les gens, Calvin, je sais que le temps est déjà fini, mais rapidement, je sais que les gens confondent beaucoup de choses. Ils pensent qu'un rasta, c'est celui qui porte les habits comme des militaires, les verts rouges, trucs. Non, un rastafarisme, c'est l'état d'esprit. C'est un état d'esprit. J'ai eu la chance quand même de parler une fois avec Ziggy Marley. C'était même pas ici. Si tu le vois, tu vois que c'est un monsieur propre qui est là. Tu vois, ça me dit même pour ces premiers organiser quelque chose, genre quelques minutes parler un peu du mouvement Rastafari, les 11 chez Metro Bar, ça peut faire quelque chose. Faire comprendre aux gens c'est quoi déjà ces mouvements. Vous voyez, c'est là que je suis en train d'apprécier déjà la réaction de Bolisson. Parce qu'il a déjà énoncé la thématique de ces 11 mai. C'est ça la thématique. Ce que vient de nous dire Bolisson, c'est ça la thématique que nous aurons à apporter aux gens, n'est-ce pas, ce soir-là. Parce que c'est que Calvin, c'est que les chargés de la communication a dit par rapport à ce que nous avons apporté des plus encore, par rapport avec la musique, n'est-ce pas? Nous avons un espace, parce que nous avons pris la peine d'acheter vraiment tous les instruments nécessaires pour faire ces acoustiques-là. Ces acoustiques. C'est quelque chose de nouveau. Alors, par semaine, vous ne manquerez pas 4 concerts en C6 nouveaux. Bolisson qui passera de temps en temps pour nous visiter. Et c'est pour cela que les 11 mai déjà, Bolisson sera présent, n'est-ce pas? Je pense que Bolisson sera présent. Si je suis à Goma, je serai là. Voilà. Il sera là pour inculquer aux gens, pour dire aux gens c'est quoi la quintessence du rastafarisme. Voilà. Alors, c'est vrai, merci Metro Lounge Bar pour toutes ces innovations. Déjà, l'ouverture c'est pour vendredi. Donc vendredi, les amis, je serai là avec toute l'équipe Zonard et tout. Voilà, les vendredis, samedi. Et puis il y a nos invités même. Il y a des artistes qui sont passés ici, qui sont là avec nous, juste pour partager un moment, chiller et tout. Donc venez s'y nombrer. C'est juste à quelques mètres de l'Inigo, communément appelé Kinyumba. Donc merci de venir le vendredi, samedi, dimanche. Moi, je serai là. Voilà, vendredi, samedi, dimanche, partager ce moment avec vous. Sinon, merci beaucoup à toute l'équipe. Merci d'être passé chez nous. Voilà, alors on se retrouve à la prochaine, ou carrément on se retrouve, c'est vendredi.